Tu vas être d'accord avec moi pour dire que c'est épuisant de voir nos enfants se disputer, se chamailler, être en conflit. On veut les gérer le plus rapidement possible parce que ça nous demande émotionnellement énormément d'énergie. Et puis, surtout, on se retrouve entre deux êtres humains qu'on adore. Et puis, c'est comme si on avait à choisir qui avait raison, qui avait tort. Alors qu'en réalité, on n'a pas à prendre cette position-là parce que quand on se positionne comme arbitre entre les deux, il y a un gagnant et il y a un perdant. C'est comme à la cour, devant le juge. On va déterminer qui, de la partie demanderesse ou défendresse, a gagné et donc on va donner un verdict. Alors que quand on fait ça, ce que ça fait, c'est qu'on vient augmenter la rivalité dans la fratrie. Parce que on est en train de dire « tu as eu raison » ou « toi, tu as eu tort ». Et donc, il y a une rivalité qui augmente parce que là, le grand frère peut dire au petit frère « ah, tu vois, c'est moi qui ai gagné » ou le petit frère à son grand frère dire « tu vois, maman me protège encore ». Ici Olivia Bordarié, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière spéciale expert de l'Académie des parents bienveillants. Je vais vous présenter la fondatrice de cette académie, sans qui toutes ces interviews n'auraient pas eu lieu, parce que c'est elle qui nous a tous réunis autour de la thématique de la parentalité. Alors je laisse tout de suite la parole. Bonjour Karine. Bonjour Olivia, ça me fait tellement plaisir d'être avec toi et de t'accorder cette entrevue-là. Alors, effectivement, donc mon nom est Karine Trudel, je suis québécoise, on peut le voir à mon accent. Je suis également donc coach parental, formatrice et conférencière. Je suis spécialisée en développement d'intelligence émotionnelle, approche que j'ai enseignée pendant plus de 15 ans. Donc, j'ai formé des coachs de vie. Quand moi, j'ai eu des enfants, eh bien, évidemment, je me suis beaucoup intéressée au développement des enfants et comment est-ce qu'on pouvait faire pour favoriser leur développement émotionnel parce que tu le sais aussi, parce que tu es aussi très au fait puis intéressé par le sujet, à quel point le développement du quotient émotionnel chez l'enfant et chez l'adulte en devenir est beaucoup plus garant de réussite, de succès dans sa vie que le quotient intellectuel comme tel. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire en sorte d'accompagner ces enfants-là pour qu'ils s'épanouissent et puis qu'ils puissent apprendre à gérer leurs émotions dans un premier temps. Et donc, ben, évidemment, c'était par le truchement des parents, ce qui fait que j'ai réorienté ma carrière pour intervenir auprès des parents, parce que tu le sais, hein, les parents, c'est les meilleurs agents de changement dans la vie des enfants. Donc, à travers tout ça, à travers des formations, à travers des conférences, à travers des écrits, c'est ce que je veux leur transmettre avec une approche en parentalité bienveillante. C'est magnifique, Karine. Alors, dis-nous, clairement, toi, tu fais donc pas mal d'ateliers, de conférences, d'animations auprès des parents. Quelle est la problématique? La première, on vient te voir, on te dit, bah, Karine, j'ai tel problème avec mes enfants. Je te dirais que la principale problématique, puis la plupart des parents vont s'y reconnaître, c'est vraiment autour de tout ce qui est de crise émotionnelle, de débordement émotionnel. Souvent, les parents vont identifier la colère comme étant le facteur déclenchant qui entraîne des comportements, pour ainsi dire, très agressifs, très théâtraux, très prenants pour un parent. Et puis, ben tout ça, on sait que cette colère-là cache plein d'autres émotions. Donc, je te dirais que principalement, c'est autour de la colère que les parents viennent s'adresser à moi. Et il y a aussi, à travers ça, je te dirais, un thème qu'on parle moins, mais qui est très présent, c'est les conflits dans la fratrie. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, je te dirais que la colère, l'anxiété et les conflits dans la fratrie, c'est beaucoup les trois thématiques qui sont souvent soulevées par les parents. Est-ce que tu pourrais nous donner
quelques astuces si les parents qui nous regardent justement ont ces soucis-là de gestion des colères des enfants ou de conflits dans la fratrie. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme ça pour qu'ils arrivent à dépasser cette situation? On comprend que pour aider un enfant, ça demande plus que des solutions magiques, hein. Je pense que c'est important de pouvoir comprendre le processus comportemental, comprendre le processus émotionnel, comprendre aussi les différentes phases de développement chez l'enfant. Mais évidemment, c'est ce qu'on aborde quand on fait la formation dans l'Académie des parents bienveillants. On pourra en reparler un petit peu plus tard tantôt. Mais si j'aurais envie justement de te livrer peut-être 3 trucs sur ces 3 thématiques-là qui peuvent être appliqués sans même avoir énormément de connaissances sur les processus qui sont derrière. Donc, si on regarde au niveau de la colère, la première chose à savoir, c'est que les enfants, avant l'âge de 7 ans, ils sont pas en mesure d'auto-réguler leurs émotions parce que la maturation du cerveau se termine à 25 ans. Donc, si on prend la moyenne, hein, donc entre 0 et 25 ans, on coupe ça en 2, on pourrait dire que le cerveau est mature à moitié vers l'âge de 12 ans. Donc, très immature encore à l'âge de 7 ans. Et pour pouvoir réguler les émotions, on a besoin d'être raisonnable. Donc, on a besoin d'avoir développé notre néocortex et d'avoir des informations en lien avec la régulation émotionnelle. Bref, donc pour ce qui est de la colère, entre autres, ou toute autre émotion, en fait, Olivia, ce qui est important, c'est que le parent ne punisse pas le comportement. Parce que le comportement de l'enfant est le symptôme d'un mal-être émotionnel. Donc, quand on est en train de punir notre enfant, on est en train de lui dire ce que tu ressens est pas valide, est pas valable, et donc ton comportement l'est pas non plus. Donc, ce qu'on veut, c'est dire, oui, ton comportement, là, j'accepte pas ce comportement-là, mais je reconnais que tu souffres. Et donc, de s'approcher de cet enfant-là, de l'accueillir, lui faire un câlin, hein. Il y a la belle Isabelle Filiosa en France qui dit « L'amour n'est pas une récompense, l'amour, c'est du carburant. » Donc, pour passer à travers ces journées, l'enfant a besoin de ce carburant-là et il se transmet ce carburant-là par l'amour, par les câlins. Donc, on va voir déjà d'emblée, en faisant un câlin à l'enfant, on va lui permettre d'apaiser son cerveau, ralentir l'activité neurologique dans son cerveau et pouvoir se calmer. L'erreur que la plupart des parents font, c'est qu'une fois que l'enfant est calmé, le parent se dit « Ouf, on a réussi à contrôler la crise, la circonscrire, donc maintenant, allez, oust, retourne jouer. » Et c'est l'erreur parce que c'est ce moment-là qui est privilégié pour pouvoir avoir la discussion avec notre enfant parce que, un, il s'est calmé et deux, on est tout près de l'événement. Donc, à ce moment-là, on peut revenir avec l'enfant et dire « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vu ça, toi? Puis comment tu pourrais réagir une prochaine fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider? Comment est-ce que tu pourrais réagir différemment? Est-ce que tu as des solutions? » Donc, solliciter l'enfant en développant son pouvoir à lui de résoudre ses problématiques, ses crises. Mais ça, pour ça, il faut pouvoir revenir avec lui. Et donc, je répète, l'accompagner pour qu'il se calme et après, faire l'intervention pour éviter que ce comportement-là qu'on ne souhaite pas, pour éviter qu'il se reproduise. Donc, je te dirais que ça, c'est une clé très, très importante. Et ça demande comme parents de prendre soin de nous et d'être en mesure nous-mêmes de gérer nos émotions. Oui, j'aimerais bien rajouter d'ailleurs à ce que tu dis. Ce qui est important, moi je pense que j'ai découvert tout ça il y a quelques années et effectivement, moi je n'avais pas conscience que les enfants avaient le cerveau mature jusqu'à 25 ans, que la maturité est jusqu'à 25 ans, qu'avant 7 ans, leur cerveau était totalement immature et surtout que leurs émotions, ce que j'avais appris, c'est qu'elles étaient 10 fois plus intenses que chez nous adultes. Et donc, à partir du moment où on a conscience de ça, eh bien, effectivement, on aborde complètement différemment notre enfant et on accepte ses colères, ses crises de tristesse, de pleurs et autres, parce que c'est
normal. Et c'est là-dessus où je veux insister, c'est que c'est vraiment normal que son enfant passe par ces étapes-là. Et j'ai le goût de faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Approuver ce comportement-là. Accepter, c'est de reconnaître que ce comportement-là fait partie de son apprentissage, de son développement, même si je ne suis pas d'accord à ce qu'il opte pour ce comportement-là. Mais si je le refuse, ben, je repousse l'enfant et puis je vais vouloir contrôler ce comportement-là. Et plus je veux le contrôler, plus l'enfant se sent étouffé et puis il veut faire éclater cette bulle de verre-là autour de lui et il manifeste encore plus de comportements inadéquats. C'est un peu comme quand on est interdit de manger du chocolat ou des biscuits, ça devient une obsession. On a juste envie de plus en avoir. Donc, à partir du moment où on reconnaît que oui, notre enfant, c'est tout à fait attendu, c'est tout à fait normal qu'il ait ce genre de comportement-là, eh bien, on peut beaucoup mieux intervenir mais sans l'approuver. C'est ça, je pense, qui est la clé, accepter sans approuver. Oui, et je vais même donner un exemple concret, moi, avec ma fille. Quand elle tombe, qu'elle se fait mal, du coup, elle a peur, eh bien, simplement, donc elle se met à pleurer, simplement le fait que j'aille vers elle et que je lui dise ce que je vois, ah tiens, je vois que tu es tombée, tu as peut-être eu peur, ça a dû créer forte émotion en toi. Eh bien, rien que de fait de mettre des mots sur son émotion qu'elle ressent, eh bien, en 2 minutes, pof, la crise est passée, elle passe à autre chose. Alors que si je lui avais dit, ouais, c'est pas grave, c'est bon, allez, continue à jouer, ça aurait duré, avant, c'est ce qui se passait, hein, ça a duré des heures et des heures, alors que là, en l'accompagnement simplement, pouf, c'est comme miraculeux, quoi. C'est très magique. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Puis tu as une autre clé importante dans ce que tu dis, mettre des mots sur les émotions de nos enfants. Mais tu sais, nous, comme parents, on l'a pas appris non plus. Je sais pas chez toi comment ça se passait, mais chez moi, on me disait, mon Dieu, t'es pas belle quand tu pleures, arrête de pleurer. Tu t'en fais pour rien. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Et quand j'avais mal, on me disait, attends, on va appeler l'ambulance, les pompiers. Tu vois, donc, marginaliser ou banaliser la souffrance émotionnelle ou la souffrance physique faisait en sorte qu'on accumule des frustrations. Mais nos parents ne nous ont pas appris à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et ça, c'est une grande clé aussi dans la parentalité bienveillante, de pouvoir nommer, augmenter le vocabulaire de nos enfants pour qu'ils puissent nommer ce qu'ils ressentent. Et puis, on passe beaucoup de temps, quand nos enfants sont en très bas âge, à leur apprendre à nommer toutes sortes de choses autour d'eux. Ah, tiens, un camion. Ah, tiens, une voiture. Ah, c'est les pompiers qui passent dans la rue, tu vois? Et quand notre enfant n'arrive pas à le prononcer avec grande patience, on le fait répéter et répéter sans cesse jusqu'à ce qu'il ait acquis le mot. Et quand on en vient aux émotions, que notre enfant arrive pas à nommer ce qu'il ressent. Et donc là, ce qui se produit souvent, c'est qu'il va tomber dans une crise parce qu'il va ressentir une frustration de ne pas être en mesure d'exprimer ce qui l'habite. Donc, il va vivre la frustration, il va taper du pied, il va pousser, il va crier, il va claquer, il va lancer des objets. Mais là, tout à coup, ça, c'est inacceptable. Pour le parent, ça devient inacceptable parce qu'il n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'il ressent. Alors que quand il était petit et qu'on apprenait à lui nommer camion et que tout à coup, il voulait son camion, mais qu'il n'arrivait pas à le nommer et puis qu'il tombait en crise parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait, on faisait pourtant preuve d'une grande patience pour essayer de comprendre ce qui est en train de nous manifester. Mais on ne fait pas la même chose avec les émotions. Et tu disais aussi quelque chose de très juste, c'est qu'on ne nous a pas appris, donc nos parents n'ont pas su le faire avec nous, parce que personne ne leur a appris. Moi, je dis toujours que le métier de parent, finalement, c'est le seul pour lequel il n'y a pas vraiment de formation. On nous apprend plein de choses, mais on ne nous apprend pas à être parent et à avoir les bonnes techniques pour savoir bien aborder nos enfants. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Karine, tout à l'heure, tu nous parlais aussi des conflits dans la fratrie. Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner comme ça aussi?
Ah, j'ai une clé tellement, mais tellement importante, Olivia, à te livrer, là. Et puis pourtant, c'est tout simple. Tu vas être d'accord avec moi pour dire que c'est épuisant de voir nos enfants se disputer, se chamailler, être en conflit. On veut les gérer le plus rapidement possible parce que ça nous demande émotionnellement énormément d'énergie. Et puis, surtout, on se retrouve entre deux êtres humains qu'on adore. Et puis, c'est comme si on avait à choisir qui avait raison, qui avait tort. Alors qu'en réalité, on n'a pas à prendre cette position-là parce que quand on se positionne comme arbitre entre les deux, il y a un gagnant et il y a un perdant. C'est comme à la cour, hein, devant le juge. On va déterminer qui, de la partie demanderesse ou défendresse, a gagné et donc on va donner un verdict. Alors que quand on fait ça, ce que ça fait, c'est qu'on vient augmenter la rivalité dans la fratrie. Parce que on est en train de dire « tu as eu raison » ou « toi, tu as eu tort ». Et donc, il y a une rivalité qui augmente parce que là, le grand frère peut dire au petit frère « ah, tu vois, c'est moi qui ai gagné » ou le petit frère à son grand frère dire « tu vois, maman me protège encore ». Donc, se retirer des conflits. Et donc, leur permettre à eux d'apprendre à gérer ces conflits-là. Le truc tout simple, Olivia, quand mes enfants se disputent, je nomme la chose. Donc, je vois les garçons que ça fonctionne pas entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, moi, j'ai une solution. Et ma solution, c'est lire ici, solution à ne pas, qu'aucun des enfants va vouloir voir être appliqué. OK? Donc, par exemple, s'ils se disputent pour qui va commencer à jouer à la PS4, ma solution, c'est pas de PS4 du tout. Tu me suis? Donc, je leur dis, ça, c'est ma conséquence à moi, si vous me demandez à moi de trouver une solution à votre problème. Maintenant, je vous donne 10 minutes. Allez discuter ensemble et quand vous aurez trouvé une solution gagnant-gagnant qui vous convient à tous les deux, revenez me voir, dites-moi quelle est cette solution-là et puis on va l'appliquer. Je préfère que vous trouviez vous-même votre solution que j'ai à appliquer ma solution qui ne vous plaît pas du tout. Et Karine, comment tu fais du coup? Parce que moi j'ai essayé avec mes enfants, mais souvent ils me disent bah non, on trouve pas, moi j'y arrive pas, maman, aide-nous, gna gna gna, et là le conflit continue. Tu fais quoi dans cette situation? Ben, je leur dis, ben, prenez une pause chacun de votre côté, allez réfléchir à quelques solutions que vous pourriez vous livrer, vous partager entre vous et vous reviendrez un peu plus tard. Mais il est hors de question que j'intervienne dans votre conflit. Je me retire complètement mais peut-être que la clé dans ça, c'est que tu n'as pas mis une conséquence, toi, que eux refusent. Tu me suis? Oui, je te suis, oui. À partir du moment où ta conséquence à toi ou ta solution à leur conflit, les deux sont perdants, ils vont essayer de trouver une solution où les deux vont être minimalement un peu gagnants. Mais il n'y aura pas un perdant puis un gagnant. D'accord. Mais est-ce que ça, c'est possible? C'est à partir de quel âge qu'on peut faire ça? Parce que j'imagine que tout petit, vers 3 ans, on ne peut pas leur demander de réfléchir à une solution. Donc, c'est un peu plus grand. Ben, je te dirais que même à 3 ans, à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, je vais vraiment me positionner en tant que, non pas de juge, mais de médiateur. Donc, toi, Julien, qu'est-ce que tu voudrais? Ben, moi, je voudrais le camion. OK, mais toi, tu veux le camion, mais Martin veut aussi le camion. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver la solution ensemble? Toi, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Ah, si Martin, il le prend 2 minutes, puis toi, tu prends lui pendant 2 minutes, puis on échange, est-ce que ça vous convient? Donc, je vais les accompagner, mais je ne vais pas, moi, dire, bon, là, ça suffit. Fait que c'est toi, ça fait 10 minutes que tu as le camion, là, ça va être Martin maintenant. Donc, je ne vais pas trouver une solution, je vais essayer de faire émerger une solution en tant que médiateur et non pas un couperet de juge qui va déterminer une solution permanente, mais faire émerger diverses solutions qui vont pouvoir apprendre à négocier par la suite. Et du coup, après, sur le long terme, ils ont pris cette habitude de discuter entre eux et de se mettre d'accord entre eux, donc tu n'as plus du tout besoin d'intervenir. Pas très souvent. Beaucoup moins. Je te dirais pas que ça enlève tous les conflits, mais ça enlève surtout, ça réduit la rivalité et les conflits durent beaucoup moins longtemps et ils sont beaucoup moins intenses. J'ai 2 garçons qui sont aujourd'hui âgés de 11 et 13 ans. Donc, les deux dans l'adolescence.
Et je te dirais que des conflits entre eux, il y en a peu. Il y a des frustrations, mais c'est rare que ils se prennent qu'ils se prennent à la gorge. Ils arrivent plutôt à négocier. Et quand, des fois, un vient me voir et me dit, oui, mais là, l'autre fait ceci, cela, ben, des fois, je le regarde et je lui dis, ben, tu veux que je fasse quoi? Que j'aille le battre, que je le mette en punition? Puis il me fait, non, maman, mais OK, mais est-ce que ce que tu voulais, dans le fond, c'était me confier toute la frustration que tu avais à vivre ce que tu vis avec ton frère? Oui, ben, je te comprends parce que ça doit pas être facile. Mais moi, je peux pas régler ton problème. Donc, peut-être que tu aurais avantage à aller t'asseoir avec ton frère puis lui en parler puis lui dire à quel point ça te fait de la peine. Tu vois? Donc, c'est beaucoup les encourager à retourner pour eux-mêmes à régler leurs problèmes. Et non pas que je devienne la source de résolution de tous les problèmes et des conflits de la famille. Parce que ça augmente la charge mentale. C'est précieux ce que tu nous communiques, Karine, parce qu'effectivement, ça fait partie du quotidien, c'est ce qui nous fatigue beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie de gérer tout le temps ces crises de colère, ces conflits dans la fratrie. Et grâce à ces petits outils-là que tu viens de nous donner, j'imagine que les parents auront déjà des solutions pour améliorer leur quotidien. Ben, je le souhaite. Et puis, on en a aussi plein d'autres sur l'Académie des parents bienveillants, ma belle Olivia. J'allais justement y venir, Karine. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que les parents qui nous suivent ne savent peut-être pas pourquoi, d'où est venue cette idée de créer cette académie? Quelle est vraiment l'intention de cœur qu'il y a derrière? Je te dirais que ce qui a motivé beaucoup c'est la fondation de cette académie-là, d'abord et avant tout, c'est que j'ai la conviction profonde que je n'ai pas la science infuse et que je n'ai pas la solution à tous les problèmes. Et aussi, j'ai l'humilité de dire qu'il y a des gens qui apprécient qui je suis, puis il y en a d'autres qui l'apprécient pas parce que pour toutes sortes de raisons. Et puis, donc, du coup, j'ai voulu regrouper un ensemble d'experts du domaine de la parentalité positive, des coachs parentaux, des professionnels, des éducateurs spécialisés, des psychologues qui pourraient nous livrer le meilleur d'eux-mêmes pour aider les parents. Parce que moi, comme parent, j'ai lu plein de livres et puis je trouve qu'on a beaucoup souvent des recettes toutes faites, mais qui s'appliquent des fois pas à mon quotidien ou qui considèrent pas nécessairement les particularités de chacune des familles. Donc, ce que j'ai voulu faire à travers l'académie, c'est justement de pouvoir rassembler différentes personnalités, qui ont leur bagage différent, mais qui ont surtout à cœur la parentalité positive. Donc, des fois, peut-être que certains concepts se recoupent, mais pour moi, ça fait juste dire à quel point ce concept-là, s'il est repris par différents experts, à quel point il est important, et donc de peut-être sonner une cloche chez le parent, de dire, ben là, ça fait 3 fois que je l'entends, peut-être que j'aurais à me pencher davantage. Donc, j'ai vraiment voulu faire en sorte que les parents, sur du long terme, parce qu'on le sait, quand les parents achètent la formation qui est offerte sur l'Académie des parents bienveillants, ils ont accès à vie à ces formations-là. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, les conflits dans la fratrie les touchent moins, mais qu'aujourd'hui, c'est l'anxiété chez leurs enfants. Comment est-ce qu'ils peuvent activer le courage? Eh bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir trouver une formation sur le sujet. Maman est de retour au travail. Elle est submergée par le travail et la famille. Eh bien, on pourra trouver là comme des outils que tu nous as généreusement offerts aussi sur l'Académie pour trouver cet équilibre-là entre le travail et la famille. Donc, il y a divers sujets qui sont traités là sur la plateforme de l'Académie des parents bienveillants qui vont pouvoir faire vraiment une espèce de village autour des parents. On le dit souvent, ça prend un village pour élever des enfants. Eh bien là, les parents, avec l'Académie des parents bienveillants, auront trouvé leur village et puis toutes sortes d'experts pour pouvoir les accompagner avec différentes problématiques. Moi, je le dis sincèrement, je le dis pas pour voilà dans le cadre de cette interview, mais je le dis sincèrement. Je pense que quand je suis devenue maman au tout début, quand j'ai eu mes enfants qui étaient tout petits, j'aurais rêvé d'avoir à disposition cette formation parce que on se pose 10 000 questions quand on est parent.
je trouve qu'on se sent très seul quand on rencontre une problématique, des problématiques d'angoisse, de sommeil, enfin diverses et variées. Et c'est vraiment, on a tellement d'informations quand tu vas sur Internet, tu cherches, enfin, que tu trouves pas vraiment. Et moi, j'ai ressenti vraiment par moments une vraie solitude. Et si j'avais eu accès à une telle formation avec autant d'experts, comme tu dis, moi je trouve que c'est pour ça que vraiment je mets en avant cette formation parce que je trouve qu'elle est très riche du fait qu'il y ait plusieurs experts qui viennent compléter. Mais je me serais sentie beaucoup moins seule. J'aurais eu des réponses, peut-être pas parfaites, qui n'auraient peut-être pas répondu à tout, mais au moins ça m'aurait donné des pistes pour avancer plus vite et surtout pour éviter de m'épuiser au passage en tant que maman. Et comme tu le dis, Olivia, se sentir seule, se sentir isolée quand on est nouvellement maman, effectivement, c'est quelque chose de très présent. Et j'ai le goût de rajouter qu'avec l'académie, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y aura un groupe de soutien qui sera disponible pour les parents. Donc, les parents qui sont membres de l'académie pourront se retrouver à travers d'autres parents membres de l'académie dans lequel ils vont pouvoir s'entraider entre eux, mais dans lequel groupe, nous, les experts, on va pouvoir intervenir puis donner quelques pistes, référer. Si un parent a une question, oui, mais là, j'arrive plus avec le boulot, avec la maison, avec les enfants, je me peux plus, qu'est-ce que je fais? Ben, Olivia, tu vas pouvoir référer à ta formation et dire, oui, mais va voir dans ce chapitre-là de la formation, tu vas avoir des réponses et puis si ça répond pas, reviens-nous, on va pouvoir aller plus loin ensemble. Donc, si c'est dans des conflits, si c'est des troubles d'opposition, peu importe. Donc, on va pouvoir vous guider guider les parents vers les outils qui sont disponibles sur la plateforme et surtout pouvoir créer aussi une communauté qui est autour de cette parentalité bienveillante-là. Donc, ça, je trouve que c'est assez magique. Ah oui, ça n'a pas de prix parce que du coup, c'est un peu du sur-mesure. Tu as déjà le contenu global et puis après, si tu as des petites questions par-ci, par-là, il y a ce groupe. Moi, pour l'avoir vu dans d'autres formations que j'ai suivies en ligne, avoir une communauté derrière, c'est d'une force incroyable parce que bon, on n'y est pas tout le temps, on n'y est pas tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être connecté, mais simplement des fois, quand on se pose une question, quand on ne sait pas, avoir cette possibilité de référer à d'autres personnes, d'échanger avec eux, on se sent, comme tu dis, beaucoup moins seul et on va beaucoup plus vite, plus loin ensemble. Et dis-moi, Karine, alors, pour rappeler un peu aux parents, quels sont les sujets qui vont être abordés dans le cadre de l'académie? D'abord, moi, comme je te disais d'entrée de jeu, moi, j'ai enseigné le coaching, le développement de l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai formé des coachs de vie pendant 15 ans. Ce que j'ai, moi, voulu offrir sur l'Académie des parents bienveillants, eh bien, c'est une formation pour aider les parents à devenir les coachs de leurs enfants. Donc, quelles sont les attitudes de base que nous, comme parents, on doit avoir? Quelles sont les techniques de base aussi? Et quand je parle de techniques au niveau de mon programme à moi de Parents 101+, c'est pas des techniques de mettre un minuterie, de faire des time-out, la chaise ou autre, mais c'est vraiment des techniques dans le coaching. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'écoute active? Comment est-ce qu'on fait du reflet, de la reformulation? Donc, vraiment à la base du coaching. Donc, j'ai appliqué ce que j'ai enseigné pendant des années pour les parents. Donc, je l'ai adapté pour pouvoir former les parents à devenir des coachs et leur donner aussi du savoir. Donc, c'est vraiment travailler au niveau du savoir-être, du savoir-faire, du savoir-faire aussi à nos enfants et aussi des connaissances. Donc, le savoir de façon générale au niveau du développement de l'enfance, le processus cognitif, le processus comportemental, etc. Donc, ça, c'est mon programme à moi qui est quand même une trentaine de capsules vidéo qui seront disponibles sur l'Académie. Mais après, on a différents sujets, que ce soit comment activer le courage chez l'enfant, comment traiter avec un enfant qui fait preuve d'opposition, comment démontrer des preuves d'amour, comment aussi au niveau de tout ce qui touche le scolaire. C'est quoi un trouble d'apprentissage versus une difficulté d'apprentissage? C'est quoi ça, toutes les dysphasie, dyspraxie, dysorthographie? On s'y retrouve plus trop. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Comment aussi est-ce qu'on peut apprendre à apprendre?
Il y a la conciliation travail-famille qui sera là. Comment on peut bien composer une famille recomposée. Donc, il y a un ensemble de divers sujets qui seront abordés sur l'Académie des parents bienveillants. Écoute, je pourrais tout les nommer, mais c'est quelque chose à découvrir. Et ce qui est formidable avec les entrevues que tu as faites, ben, les gens peuvent revenir sur ta chaîne, rencontrer les différents experts qui t'ont accordé une entrevue et pouvoir découvrir davantage les sujets qui sont traités dans l'Académie des parents bienveillants. Combien d'heures en tout de contenu de formation sont disponibles sur l'Académie? Pour l'instant, je te dirais qu'on tourne autour d'une vingtaine d'heures de formation. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est toujours en développement. Donc, au fur et à mesure, même les parents qui auront adhéré à l'Académie cette année auront accès aux autres experts qui vont se joindre au fil du temps. Donc, ce n'est que le début avec cette vingtaine d'heures de formation-là. Ouais, d'où l'intérêt de s'inscrire dès à présent parce que c'est une formation, c'est une académie qui va se développer au fil du temps et vous aurez accès à tout ce contenu. Donc, oui. Vous avez tout à gagner à y être dès à présent. En attendant l'ouverture des portes de l'académie d'ici quelques jours, Karine, les parents peuvent te retrouver également. Tu as créé un groupe Facebook qui s'appelle Parents à bout de souffle. Ils peuvent venir déjà te rencontrer sur ce groupe-là? Oui, donc les parents peuvent effectivement, comme tu le dis, sur Facebook, rejoindre le groupe de parents à bout de souffle, mais aussi s'ils veulent ne pas perdre une seule seconde, peuvent déjà se rendre sur www.academiedesparentsbienveillants.com et s'inscrire sur la liste d'attente. Ils seront avisés en primeur de l'ouverture des portes et puis pourront suivre tout le processus d'ouverture des portes et puis en apprendre davantage. Donc, déjà, c'est une très bonne idée de pouvoir s'inscrire et ne rien manquer. Ça coûte rien de s'informer. Alors, aussi bien déjà en profiter et puis s'inscrire sur, comme je l'ai dit, www.academiedesparentsbienveillants.com. De toute façon, je remettrai tous les liens sous cette vidéo et toutes les autres interviews pour que quand vous prenez au fil les vidéos, vous pouvez retrouver de suite les liens, cliquer dessus et aller découvrir plus en détail le programme de l'Académie. En tout cas, Karine, je te remercie beaucoup pour cette interview. J'en profite pour te dire un très grand merci de m'avoir fait également confiance pour venir en tant qu'experte au sein de l'Académie. Je me sens très honorée. C'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir collaborer à tes côtés et aux côtés des autres experts. Et les parents, je vous invite vraiment à aller découvrir cette académie parce que vous l'avez bien compris. Moi, j'y crois dur comme fer, non pas parce que je suis experte dedans, mais parce qu'en tant que maman, je suis convaincue que tout ce qu'il y a dedans, ça peut être utile au quotidien. Voilà. Encore merci, Karine. Ciao, ciao, ma belle Olivia. À très bientôt. Très bonne journée les parents. À très bientôt. Au revoir.